Chers amis, très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui en ce samedi. Alors je peux d'ores et déjà vous annoncer que malheureusement pour cause d'anniversaire, je ne pourrai pas débriefer le Metz Paris Saint-Germain ce soir, mais je ne vous oublie pas et donc je vous sors une vidéo donc cet après-midi, une vidéo qui était attendue, une vidéo que je vous avais annoncée lorsqu'on avait parlé des 10 recrues qui pouvaient potentiellement aider le Paris Saint-Germain cet hiver. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc je vous avais annoncé dans ces recrues-là le nom de Saïd El-Mallah et je ne m'étais pas penché sur le sujet puisque je vous avais dit que j'allais dédier une vidéo spécialement pour lui, pour la simple et bonne raison que comme vous pouvez le voir dans le titre, pour certains, parce que c'est la magie de YouTube, on peut faire des tests, on peut mettre plusieurs titres pour voir sur lesquels les gens préfèrent cliquer. Donc certains vont le voir, d'autres non. En tout cas, pour ceux qui l'ont vu, dans le titre, c'est écrit Saïd El-Mallah, la recrue idéale pour le PSG cet hiver. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le pourquoi du comment. Saïd El-Mallah est la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain cet hiver, selon moi. Avant de partir à la découverte de qui est Saïd El-Mallah et pourquoi il serait la recrue idéale du Paris Saint-Germain, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, un partenaire dont je vous ai déjà parlé et vous pouvez le voir d'ailleurs, je pense que certains l'ont deviné, le petit maillot de Getafe, le petit logo de Getafe. Le maillot est magnifique et il vient tout simplement du coffret mystère. Un bon maillot, un partenaire dont je vous ai déjà parlé. C'est simple, vous recevez un coffret mystère, vous ouvrez et vous avez un maillot à l'intérieur de n'importe qui. Évidemment, vous pouvez notifier les maillots que vous ne voulez pas recevoir comme ça. Pas de mauvaise surprise. Et ça tombe bien parce qu'on arrive dans la période de Noël. Donc si vous ne savez pas quoi offrir à votre copain, si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, n'hésitez pas avec les coffrets Un Bon Maillot. Il y a plein de choses pour les enfants, pour les adultes, pour les femmes, il y a tout. Et surtout même, si vous voulez vous offrir quelque chose à vous, puisque c'est une surprise à l'intérieur, vous ne savez pas ce que vous allez recevoir, eh ben, vous pouvez vous faire un cadeau à vous-même. Et voilà, pour ceux qui passent le Noël seul, déjà, je vous fais un gros bisou et un gros câlin. Voilà, force à vous. Mais en plus, vous pouvez vous faire un petit cadeau. Et je vais vous montrer du coup, je ne vous cache pas que quand j'ai ouvert le coffret, que je suis tombé sur Getafe, je me suis dit, ah, c'est un peu chiant quand même. Mais franchement, les gars, je suis allé à la salle avec, j'étais hyper content d'afficher un maillot que personne ne porte. Et en plus je le regarde et puis il est beau. Franchement, il est vraiment beau. Et donc, c'est cool, je trouve, de pouvoir tomber sur des maillots dont on n'a pas l'habitude. Je vous présente le site rapidement. Avec le code RECOBA5, vous avez 5 € de réduction sur toute commande. Et avec le code RECOBA10, vous avez 10%. Donc voilà, utilisez celui que vous voulez. Et je vous le présente rapidement. Je vous l'ai déjà présenté. Vous avez plein d'offres en ce moment. Vous avez même une box Rivals, c'est-à-dire que pour 30 €, vous avez une box où vous avez un maillot du Paris Saint-Germain à l'intérieur ou de l'Olympique de Marseille. Donc ça dépend si vous êtes joueur ou pas. Mais vous pouvez avoir la chance d'avoir un maillot du PSG pour 30 € ou de l'OM comme vous voulez. Vous avez aussi des box basket, des box rugby. Il y a plein d'offres en ce moment. 3 maillots, un acheté, 3 achetés, un offert, pardon. 2 achetés, un offert qui est encore valable pendant le Black Friday. Et donc, vous avez plein de box, les amis. On va aller dans les hommes rapidement. Vous avez un maillot qui peut être de n'importe quelle année. C'est la box mystère à 50 €. Vous avez les maillots de 2025-2026. Vous êtes sûr d'avoir un maillot de cette saison à 59 €. Vous avez les top championnats parce que c'est vrai que là-dessus, vous pouvez avoir d'autres championnats, pas que les top championnats européens. Là, vous avez les top championnats européens. Vous le voyez, vous avez les maillots d'entraînement, des maillots mystères également floqués avec un flocage aléatoire. Vous avez le short aussi. Vous avez les maillots mystères porté par les joueurs. Donc, vous pouvez avoir un maillot porté par Clément Lenglet, par exemple. Bon, espérons, j'espère pour vous, vous allez tomber, surtout pour 180 € sur un meilleur joueur que ça, avec tout le respect. Bref, il y a plein de choses, vous avez même des cartes cadeaux. Voilà, il y a plein de choses pour Noël, les amis, faites-vous plaisir. C'est la caverne d'Alibaba. J'adore ce partenaire et vraiment, merci à eux de continuer avec moi parce que c'est un plaisir de collaborer avec eux. Et j'essaye de vous recommander très souvent des choses que moi j'utilise. Donc pour le coup, foncez parce que franchement, c'est génial. Revenons-en à nos moutons. Qui est Saïd El-Mallah? Il y a tellement d'informations intéressantes et importantes que j'espère ne rien oublier. Pour commencer, Saïd El-Mallah, la base, c'est qu'il évolue au FC Cologne. Il a 19 ans, il mesure 1,87 m. Il est ailier gauche majoritairement, même s'il peut évoluer à plusieurs autres postes. Et il est de nationalité allemande. Il est considéré comme un grand espoir du football allemand. Et il a déjà fait ses classes et déjà marqué les esprits en U19. On va y revenir tout à l'heure sur des images. Et il évolue désormais avec les U21 allemands. Voilà.
Il est estimé à 18 millions d'euros aujourd'hui, mais on peut le voir, sa courbe ne fait que exploser depuis 6 mois. Donc on peut supposer que la prochaine mise à jour qui va se faire dans quelques mois, sa valeur soit désormais à 30-35 millions d'euros. Ce qui est logique quand on peut voir sa jeunesse, son profil athlétique. Avant de parler des statistiques, je pense que ça vous a sauté aux yeux et on va voir d'ailleurs en data juste après. C'est un joueur qui fait 1m87 et qui saute tout de suite aux yeux par rapport à sa vitesse et ses capacités athlétiques. Moi, il me fait beaucoup penser à Désiré Doué et on va y revenir sur certaines séquences. 1m87 et une puissance physique qui se dégage. Et ça, c'est toute la modernité un petit peu de ces joueurs maintenant, que ce soit les joueurs offensifs ou défensifs. Des défensifs qui sont très techniques et des joueurs offensifs qui sont très mobiles. Malgré la taille, malgré la puissance physique, ils sont très mobiles, très athlétiques, très agiles et très techniques. Alors qu'avant, des joueurs d'1m87, 90, 95, voilà, c'était des pivots, c'était des mecs qui n'étaient pas très copains avec le ballon. Aujourd'hui, un joueur d'1m87 comme Saïd El-Mallah, rien ne lui empêche d'être hyper rapide, hyper vif, hyper mobile et agile et donc d'être déstabilisateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour Saïd El-Mallah et ça en fait un profil intéressant pour nous parce qu'on n'a pas de joueur de cette taille devant. C'est un joueur, on va le voir aussi, qui est meilleur de la tête que nos joueurs à nous, même si c'est pas là où il brille, mais forcément avec sa taille et sa détente et sa puissance, c'est quelqu'un qui, dans les airs, est capable d'être efficace. Voilà pour ça. Au niveau des statistiques, vous pouvez le voir, ça saute aux yeux. 13 matchs en Bundesliga, c'est sa première saison en pro, puisque, juste avant de revenir là-dessus, il s'est révélé donc en U17 avec le club de Meerbusch, après ne pas avoir été gardé par Gladbach. Ça aussi, c'est un point important. Vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance à la force mentale, à la psychologie. C'est quelqu'un qui a connu un échec, qui était programmé pour réussir, qui a connu un échec et qui s'est relevé, qui a réussi à se reprendre derrière dans un petit club Meerbusch, puis qui a été repéré par donc le Victoria Cologne chez les U19 avant directement de passer dans l'équipe pro, d'exploser, d'être repéré par Cologne, prêté dans la foulée. C'est pour ça que l'année dernière, il n'évoluait pas à Cologne et que c'est sa première saison donc à Cologne. Donc, il a vraiment passé les étapes step by step, année après année, après avoir connu donc un échec et de ne pas avoir été gardé par le centre de formation de Gladbach. Pour en revenir là-dessus, donc, cette saison, première saison en pro, donc avec Cologne en Bundesliga, 13 matchs, 6 buts déjà et 3 passes décisives pour seulement 50% des minutes jouées et 38% de 11 de départ. C'est un joueur qui est majoritairement pour le moment remplaçant. On ne veut pas griller les étapes avec ce joueur à Cologne. Et pour 50% des minutes jouées sur ces 13 matchs, donc ce qui fait l'équivalent du coup de 6 matchs en minutes jouées, 6 buts et 3 passes décisives. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif et quand il est titulaire, il l'a été également. Chose importante, comme je vous le disais, c'est un joueur qui est polyvalent, qui évolue majoritairement à gauche, mais qui peut évoluer en tant qu'attaquant, en tant que numéro 10, en tant que second attaquant surtout, plus que numéro 10, et en tant qu'ailier droit. Donc ça, c'est parfait pour le PSG de Luis Enrique. Également ambidextre, et c'est pour clôturer un peu la compatibilité PSG et Luis Enrique compatible. C'est un mec qui est jeune et qui correspond donc parfaitement à ce qu'on veut aujourd'hui au PSG. Un jeune joueur qu'on peut développer, qui est polyvalent, qui sait évoluer sur tous les fronts de l'attaque, qui est décisif, qui a déjà une vraie qualité de finition, qui est intelligent, qui a une vraie force de caractère, qui fait la différence dans les matchs et qui est ambidextre, donc qui a les deux pieds. Quand on voit Doué, quand on voit Barcola, quand on voit Dembélé, tous ont des joueurs qui ont les deux pieds, à part peut-être Vara qui est moins bon de son pied droit. Sinon, tous nos joueurs sont très forts des deux pieds. Même un Nuno Mendes qui évolue latéral gauche a beaucoup progressé du droit. On a entendu ses déclarations à plusieurs reprises disant que Luis Enrique à certains entraînements va te forcer à jouer de ton mauvais pied. Donc un joueur ambidextre, c'est hyper important pour la déstabilisation, pour être imprévisible, pour partir côté gauche, pour partir côté droit, pour évoluer à gauche ou évoluer à droite. Bref, peu importe, c'est quelque chose d'hyper important aujourd'hui. Il a été sécurisé par Cologne. Il a un contrat jusqu'en 2030 et vous pouvez le voir sur le côté droit, les rumeurs actuelles. Énormément de clubs sont intéressés. Le Bayern Munich, Brighton, City, Barcelone, la Roma, l'Inter, le Borussia, Manchester United, le Paris Saint-Germain et Chelsea. C'est un joueur qui, à mon avis, l'été prochain, il part. Je ne vais pas vous mentir. Vu les clubs qui sont intéressés, je pense que l'été prochain, il est parti. Je parlais de la polyvalence. On peut le voir cette saison. 10 matchs à gauche, 3 matchs en tant qu'attaquant principal, 1 match en milieu offensif et 1 match à droite. Ça me fait penser encore plus à Désiré Doué qui à Rennes jouait à gauche et qui aujourd'hui au Paris Saint-Germain joue à droite. La polyvalence d'un joueur qui a les deux pieds et qui est très malléable. On peut le voir aussi en données un peu plus détaillées.
Il a marqué face à Fribourg, derrière passe D face à Wolfsburg. 2 matchs sans stater, mais derrière, 2 matchs en statant, un match sans stater. Et voilà, il y a une régularité en fait sur la saison, c'est ça que je voulais mettre en avant. C'est pas, il n'a pas explosé que là depuis 2-3 matchs ou sur le début de saison puis plus rien. Non, il y a une vraie régularité dans ses performances. On voit qu'il state en tant que titulaire, mais également en super sub. Là, il a staté en tant que titulaire 90 minutes, ici aussi, mais juste avant, 26 minutes lui ont permis de faire une passe D. 23 minutes contre Hambourg lui ont permis de mettre un but, une passe D. Donc on voit que ce soit en tant que titulaire ou en super sub, il state à chaque fois qu'il joue. On va revenir du coup d'ailleurs, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a son frère qui joue avec Cologne, mais lui avec la réserve. On va le voir en statistique juste après, mais d'abord, je voulais vous montrer des images, je sais que vous aimez ça, donc on va d'abord commencer par les images. Alors, on peut voir ici toute sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Là, il rentre face à Hoffenheim, il vient avec le ballon, hop, il déstabilise la vitesse, la puissance également pour résister à son défenseur. Ça, c'est quelqu'un qui est marquant chez lui. La vitesse et la puissance athlétique, la puissance sur les appuis, la puissance dans les abdos. Vraiment, c'est Désiré Doué. Il me fait vraiment penser sur cette puissance-là, cette force athlétique à Désiré Doué pour résister ici. Et le coup de rein, petit extérieur, pour enrhumer la défense et finir. Et encore une fois, Désiré Doué. Pourquoi? La finition. La finition clinique, elle me fait penser à Désiré Doué. Il est clairement en avance là-dessus. Il a une vraie qualité de finition. Mais pourquoi? Et ça, il faut remettre en perspective aussi 2 choses parce que ça va se matérialiser dans les statistiques. Saïd Elmala n'est pas utilisé de la même manière à Cologne que nos joueurs au PSG et qu'en équipe d'Allemagne où je vais vous montrer des images tout à l'heure. C'est un joueur à Cologne qui est utilisé comme ailier gauche très offensif et voire attaquant, second attaquant. Mais en gros, dans un rôle très offensif, il est un petit peu délesté des tâches défensives. Il est vraiment utilisé, que ce soit en tant que titulaire, mais surtout dans les fins de match, uniquement offensivement. En gros, il ne redescend pas pour garder ses forces, cette énergie et sa lucidité devant le but pour faire la différence devant. Et vous allez le voir, ça va se matérialiser dans les images. Donc ici, il rentre et vous allez voir, hop, il s'appuie ici. Et donc, ce que je vous disais, récupération de l'équipe adverse. Et regardez Saïd Elmala juste en dessous de moi, tout à droite, il ne revient pas. Vous voyez le joueur devant lui qui se replie, lui ne revient pas. Et vous allez voir l'action continue, il reste à cette position-là parce qu'il est là pour ça, pour qu'il soit touché, être frais et marqué. Et vous allez voir que ça va donner raison au coach parce qu'ils vont récupérer le ballon. Et dans la foulée, regardez, il se replace, il n'est pas hors jeu et il va être touché par son milieu de terrain. Et là, en 1 contre 1, bah, du coup, grâce à cette énergie, il va faire la différence, il va venir déstabiliser, crochet intérieur, et là, la lucidité, enroulé parfait, pleine lucarne, le bijou. Donc, clairement, c'est sur comment il est utilisé, c'est peut-être pour ça aussi qu'il state énormément, c'est que quand il rentre dans un match, il est utilisé pour ça, faire la différence, et il est délesté des tâches défensives, chose au Paris Saint-Germain, il faudra évidemment qu'il défende. Mais on va le voir avec l'équipe d'Allemagne, c'est quelque chose qu'il fait. Ensuite, on le voit aussi, toute cette insouciance, cette envie de faire la différence, de frapper et de prendre sa chance. Ici, on le voit dribbler, hop, sortie de dribble tout de suite. Il se met tout de suite dans la position de frapper. Il enroule pied droit. Et voilà. Et on voit qu'il a les 2 pieds, pied droit, pied gauche, hop, pleine lucarne. Là aussi, on le voit, il peut y avoir 2-3 joueurs, il en a rien à faire. Il va les déstabiliser, il va dribbler. Hop, grand pont sur le joueur, il continue. Et là, on voit toute la vitesse, la puissance pour continuer. Ici aussi, on voit dans un duel défensif gagné, hop, il va se battre, il va mettre un bon tampon au joueur. Et puis derrière, la capacité, la puissance pour accélérer. Hop, petit pont, déposer son vis-à-vis. Et finir également par une belle passe pour son coéquipier, passe décisive. Là aussi, encore une fois, bien entouré, mais il va y aller quand même. Hop, la puissance, la qualité de dribble. Ici, la finition. Il s'appuie sur son attaquant. Hop, tout de suite en une touche, l'enroulé. Vraiment, que ce soit en sortie de dribble, que ce soit en une touche, il a une qualité de finition incroyable. Vraiment, il a une qualité de pied exceptionnelle. Et donc, je m'étais posé du coup, au-delà de ça, sur son jeu et sa capacité à défendre, je m'étais dit que peut-être c'était intéressant, parce que j'avais entendu parler de lui, notamment avec les jeunes, donc les U19, où il avait brillé. Il avait d'ailleurs fini meilleur buteur et meilleur passeur ex aequo de cette compétition, pour voir un petit peu s'il y avait cette rigueur allemande et voir si justement il défendait un peu plus. Et vous allez le voir, donc là il était utilisé surtout à gauche, hein. On voit que là il est devant mais il est utilisé sur le côté gauche. Et ben hop, on le retrouve tout de suite là sur le porteur de balle en train de presser le joueur espagnol, et vous allez voir qu'on va le retrouver dans beaucoup de séquences. Là on le voit en train de se replier, il y a la contre-attaque, on voit Saïd Elmala au milieu du terrain.
qui est encore plus bas que son latéral. Donc on voit qu'il est vraiment concerné par ces tâches défensives. Là, tout le match, il y a eu un gros pressing des Allemands pour venir chercher et empêcher les Espagnols de faire le jeu. Et là, on voit Saïd El-Mallah tout en bas, qui est bien sur son vis-à-vis et qui empêche donc de toucher le ballon. Pareil, on le voit bien en place à chaque fois. Ici aussi, on le voit du coup sur le latéral. Il y a vraiment la consigne d'aider son latéral et on le voit, il est là sur l'Espagnol à droite pour défendre. Et on va le voir tout le long du match, je vous passe, mais il y a vraiment ce rôle défensif, cette rigueur défensive. Là, on le voit encore une fois. Le latéral est bien sur son joueur et lui également en bas, au milieu, sur son joueur. Et on voit qu'il continue son pressing tout le long de la rencontre, de la 16e jusqu'à la 27e. Là, on voit qu'il va être touché aussi. C'est quelque chose qui m'a marqué sur sa capacité d'appel. On voit qu'il va être touché côté gauche. C'est quelqu'un qui aime bien coller la ligne, puis rentrer à l'intérieur. Et là, on va voir qu'il va faire l'appel. Cette capacité à appeler dans le bon timing, sans être hors jeu et faire la différence, elle est incroyable. Et ça, encore une fois, ici, on le voit. Et il va prendre le dessus pour servir son coéquipier et ouvrir le score. Cette capacité à accélérer d'un coup, appeler au bon moment, me rappelle Désiré Doué et Barcola qui sont très très forts dans ce registre-là, sans être hors jeu. Ici, on va le retrouver dans une action défensive hyper importante, où il y a une frappe donc, du joueur espagnol qui va taper la barre. Et regardez Saïd El-Mallah qui est en train de revenir, donc on voit qu'il ne l'a pas oublié, il continue sur son rôle défensif. Et regardez, le ballon va revenir et c'est lui qui va continuer son effort défensif et prendre le ballon à la place du joueur espagnol. Hop, et c'est lui qui va ressortir avec le ballon et enchaîner derrière sur une contre-attaque. Donc on peut voir que son rôle défensif est maintenu, est bien fait, et qu'en plus de ça, derrière, elle a la capacité d'accélérer et de continuer sur une contre-attaque. Donc on voit aussi tout le coffre qu'il peut avoir, toute la puissance qu'il peut avoir pour emmener derrière une contre-attaque. Sur la deuxième mi-temps, on voit qu'il continue, il est encore en train de défendre, donc là, en dessous de moi, de l'autre côté, où il y a toujours ces tâches défensives qui sont respectées. Là, on le voit en train d'essayer, donc entre les lignes, d'intercepter un ballon, venir tacler. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec Cologne parce qu'il a ces consignes-là de garder de l'énergie pour justement faire la diff devant. Mais c'est quelque chose qu'il sait faire. Donc, dans le PSG de Luis Enrique, il pourrait être compatible là-dessus sur les tâches défensives. Voilà, et ça, c'est dernièrement, parce que j'avais prévu la vidéo depuis un petit moment, donc ces screens dataient un petit peu des matchs qu'il y avait eu en septembre, en août, etc. Et là, c'est ce qu'on peut voir dernièrement sur le mois de novembre, le mois de décembre même, avec Saïd El-Mallah, encore une fois, qui est capable d'appeler au bon moment et de passer, on le voit en bas, passer devant son vis-à-vis, bien servi, il vient de rentrer, et hop, il est décisif, but dans les dernières minutes. Ici et là, pareil, 97e, le débordement, hop, et le centre pour le but, pardon. Donc ça va faire 4-1. Ici, on retrouve également Saïd El-Mallah qui est rentré donc face à... c'était qui? C'était Francfort, ici. Et là, c'est quelque chose qu'on voit souvent, qu'on a vu dans les images précédentes. Hop, il va s'appuyer sur son milieu de terrain. Et ça, c'est un circuit préférentiel où Saïd El-Mallah continue son effort en faisant mine d'accélérer. Et d'un coup, il va accélérer, hop, à la limite du hors-jeu. Et il va distiller. Bon, d'habitude, il distille un caillard. Et là, c'est un enroulé et qui va finir malheureusement sur le poteau. Donc, il aurait pu tout changer parce que ça aurait pu faire 4-3. Et derrière, galette de Saïd El-Mallah, ici sur l'extérieur, qui va enrouler parfaitement sur la tête de son attaquant. Et ça va faire 4-3. Donc, on voit qu'en quelques minutes, c'est un joueur qui change tout. C'est un joueur qui est déstabilisateur, qui a une bonne capacité d'accélération, de passe, de vision de jeu, de dribble et de finition. Donc c'est vraiment un joueur hyper complet pour son âge et qui est hyper malléable. Donc pour Luis Enrique, c'est hyper intéressant. Au niveau des datas, au niveau des statistiques, ça ressort également le fait qu'il soit très talentueux et déjà bien en avance pour son âge. Et pour une première saison en pro, c'est exceptionnel ce qu'il est en train d'accomplir. Top 4% des joueurs à son poste dans les 5 grands championnats. Top 4% en but marqué. Top 8% dans les touches dans la surface. Top 1% des duels offensifs gagnés. Donc c'est un joueur qui gagne le plus de duels par rapport aux joueurs à son poste. On ne fait pas mieux en Europe. Duel offensif gagné, dribble réussi. Gros dribbleur et surtout dribble réussi. C'est pour ça que je vous dis, ça me fait penser beaucoup à Doué. Regardez au niveau des courses progressives également, top 1%. Donc voilà, on est sur un joueur qui est sans arrêt en mouvement. Pareil, passe vers la surface. On est sur un joueur
qui est sans arrêt en mouvement avec et sans ballon, offensivement et défensivement, et qui essaye sans arrêt de faire la différence, de trouver la passe qui va casser une ligne, qui va trouver un partenaire démarqué pour marquer un but, de faire un dribble, de faire une course, qui va déclencher quelque chose et essayer de déstabiliser. Voilà, c'est vraiment un déstabilisateur, et ça c'est hyper intéressant. En comparaison à Kvara et à Barcola, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similarités. C'est des joueurs déjà très complets. Kvara et Barcola, on le voit, et vous voyez Saïd El-Mallah en bleu, pareil, très très complet, sauf au niveau des passes dans le tir adverse. Pourquoi aussi? Parce qu'avec Cologne, il est touché très très haut. Donc c'est souvent lui, en fait, ce dernier joueur qui est touché par cette passe qui est haute, en fait. Et comme il est très haut sur le terrain par rapport à un Kvara qui décroche beaucoup, qui participe au jeu, par exemple, et qui est beaucoup plus à l'avant-dernière passe, lui, à Cologne, il se retrouve beaucoup plus être touché par cette dernière passe ou avant-dernière passe. C'est pour ça. Mais voilà, au niveau des buts, des XG, des tirs cadrés, il est excellent. Il est bien même meilleur que Kvara. Au niveau des dribbles réussis, il est similaire à Kvara, meilleur que Barcola. Au niveau des duels offensifs gagnés, il en gagne autant que Kvara et il est meilleur que Barcola. Au niveau des courses progressives, les trois sont excellents. Donc voilà, on voit que c'est trois gars qui amènent le danger offensivement par des courses et Saïd El-Mallah en fait partie. Et regardez, au niveau des actions défensives réussies, on sait que Kvara excelle dans ce domaine. On voit que Saïd El-Mallah est très bon aussi, comme Barcola, qui ne rechigne pas aux tâches défensives. Et on voit qu'il est meilleur dans les duels aériens gagnés. C'est d'ailleurs une stat qui ressort, vous allez voir ici, au niveau aérien, duel aérien gagné, il remporte la quasi-totalité de ses duels aériens. C'est juste que comme il en dispute pas beaucoup, étant donné que c'est un attaquant, il ressort pas dans les statistiques qu'on a vues précédemment. Mais par contre, quand tu te penches dans le détail, duel aérien gagné, il gagne 87% de ses duels aériens. Voilà. On voit qu'il excelle surtout dans la finition, et c'est pour ça qu'il me fait penser aussi à Doué, parce que c'est un joueur déjà très mature dans la finition. Voilà. Au niveau de la création, il doit encore progresser, mais c'est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup de passes dangereuses, beaucoup de passes vers la surface et qui réussit beaucoup de centres. On l'a vu dans les images, beaucoup de centres à ras du sol qui apportent une passe décisive, qui apportent un but. Et on le voit, hein, deuxième et troisième passe décisive, passe en profondeur, passe clé. C'est un joueur qui doit encore progresser là-dessus, mais aussi parce qu'il est touché, lui, très très haut. C'est lui qui est touché par cette deuxième et troisième passe décisive. C'est pas lui qui les crée. Potentiellement, au PSG, c'est un Kvara qui est plus dans ces passes-là, ou un Ruiz, ou un Neves. Bref, voilà, on voit que dans les stades de défense, c'est quand même quelqu'un qui est concerné, qui dispute beaucoup de duels défensifs, qui en gagne beaucoup, qui fait beaucoup de fautes et qui prend de cartons aussi. Donc on voit quelqu'un qui est hargneux, qui est teigneux, qui n'hésite pas. Et c'est pour ça que ça me fait penser à Doué, tout simplement. Bref, voilà pour les statistiques. Il y en a beaucoup. Ça pourrait durer des heures. Mais je pense que je vous ai bien décrit un petit peu le joueur et le pourquoi du comment. J'aimerais beaucoup qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.